Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et déjà, je remercie toutes ces nouvelles personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Parce que là, nous sommes presque 400 abonnés et je n'arrive pas à y croire. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ce que je partage intéresse en fait les personnes qui regardent cette chaîne, quoi. Donc, déjà, aujourd'hui, tu me vois devant tous ces bocaux parce qu'il s'agit de mon stock déshydraté. Bon, il y a encore d'autres, hein. Je n'ai pas voulu faire sortir tout ce que j'avais parce que là, ça me prendrait beaucoup plus de temps pour la vidéo et aussi, ça me prendrait beaucoup plus d'espace en fait ici. Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord préparer ma boisson que j'ai tout apprêté. Mais je te montre comment je fonctionne. En fait, j'ai cette goutte dans laquelle je mets toujours de l'eau chaude, enfin le matin. La plupart du temps, c'est pas tous les jours, mais c'est une habitude en fait d'avoir de l'eau chaude dans ma goutte de 750 millilitres. Et donc moi, j'ai ce petit truc métallique qui me permettra de filtrer en fait la boisson que j'aimerais boire. Donc aujourd'hui, je vais me servir du calendula. Dans une de mes vidéos, tu voyais comment je récoltais ça. Et donc, je vais prendre ceci en infusion aujourd'hui. Et sincèrement, j'aimerais avoir un goût de fraise. Donc, je vais récupérer ça. Je vais prendre tout simplement quelques fraises. J'en prendrai juste un peu. J'ai pris 3-4, juste un peu. Je mets dans ma préparation tout simplement et je vais venir rajouter de l'eau chaude. Pendant que je vais faire la vidéo, ça va infuser. Donc dès lors où j'aurai fini la vidéo, je vais avoir mon thé qui sera prêt, quoi. Et en plus, tu vas voir comment ça va changer de couleur avec toi. Si tu veux, de temps en temps, tu regardes juste là à côté, tu vas voir la couleur que prendra, enfin la teinte que prendra cette eau chaude à la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, en fait, je veux te parler de quoi? Je veux te parler de non, pas de la déshydratation parce que dans la vidéo précédente, je te présentais mon déshydrateur de la marque Cosori. Donc, si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à aller dans la boîte d'informations pour pour regarder cette vidéo, quoi, si tu es intéressé. Mais je veux te montrer plus ou moins ce que je fais avec cet appareil-là. Bon, ici, j'ai quand même pas mal de choses. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Bon, déjà, commençons par ceci. C'est le laurier. Que ce soit ça ou ça, c'est du laurier en fait que j'ai eu à récolter. J'ai pas de laurier chez moi hein, parce que je n'arrive pas à faire pousser ça. C'est bizarre, j'ai plein de plantes, j'en ai énormément, mais je ne parviens pas à faire pousser le laurier. J'ai déjà acheté 2 fois le laurier et je n'arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais bon, je vais encore essayer une autre fois, mais pas cette année-ci, ça c'est clair. Donc j'ai récolté en fait le laurier. Et j'ai nettoyé, j'ai déshydraté grâce au déshydrateur. Et je tiens quand même à préciser que la plupart de ce que tu vois ici, ça vient de mon potager. Et donc, dès lors où je fais la déshydratation comme tu vois là, il est très important de mettre le seau. Par exemple, ce seau-ci, je mets le couvercle par-dessus et je pose ça au congélateur. Parce que ça vient de mon potager et donc même si tu auras beau laver, il y aura quand même des œufs des insectes en fait qui vont rester dans les plantes, enfin sur les feuilles. Moi, je trouve que peu importe la manière dont tu laves, tu auras quand même ces œufs qui peuvent rester ou bien qui vont même rester. Et lorsque tu vas déshydrater, vu que je déshydrate à une température très basse, ces œufs peuvent supporter la déshydratation. Et si je stocke pendant très longtemps, disons pendant peut-être 2 ans, ça c'est vrai que ça fait beaucoup, mais imaginons je stocke pendant 2 ans. Au bout de la 2e année, je vais avoir les œufs qui étaient là
se seront développés et vont former ce qu'on appelle des mythes, quoi. Enfin, ça va te former des mythes alimentaires ou bien ça va te donner des insectes à l'intérieur de ça. C'est la raison pour laquelle, après la déshydratation, surtout si, comme par exemple ça, j'en ai beaucoup, ou bien ceci, comme tu vois, c'est le céleri rave, j'ai pris la peine de mettre ça au congélateur afin de tuer tous ces œufs-là, que ça ne puisse pas exister. Par contre, ce qui est en petit contenant comme ça va, il n'y a pas de souci parce que je sais d'office que dans moins de 6 mois, ça sera fini, quoi. Moi, je parle surtout des grandes quantités que tu auras à stocker. Donc, fais très attention à ça. Sinon, tu peux voir des insectes qui vont se développer dans ce que tu auras pris la peine de déshydrater, quoi. Donc, ici, j'ai donc mon laurier pour cuisiner avec. Et ici, on aura ma citronnelle d'Inde que j'ai aussi ratiboisée et puis j'ai déshydraté, quoi. Donc, si j'en ai besoin, je prends juste quelques tiges et puis c'est bon. Alors, je vais avoir ici mon thym. Le thym que j'ai ici, en fait, je n'ai pas, j'ai mis avec des branches parce que c'est pour faire des infusions. Mais si c'est le thym pour consommer, je vous invite à enlever toutes les feuilles et déshydrater seulement ces feuilles-là. Mais comme c'est pour faire une infusion, ça ne me dérangeait pas qu'il puisse y avoir des petites branches à l'intérieur. Par contre, lorsque le thym au potager va encore bien pousser, je vais récupérer seulement les feuilles pour pouvoir faire la déshydratation pour cuisiner avec. Donc ça, c'est pour les infusions. Et je vais avoir ici, en fait, ma verveine citronnelle qui vient aussi de mon potager. Et les quantités, je trouve pour l'instant, c'est peu. Hein. J'aimerais bien avoir même 10 fois ceci parce qu'en hiver, j'en consomme énormément. Donc, j'aimerais bien avoir beaucoup. Mais cette année, j'ai du mal à faire... Enfin, je fais pousser la verveine, mais en début d'année, j'avais du mal à la faire, à la faire bien pousser, parce qu'elle était mal positionnée. Donc, ça fait quelques semaines que j'ai changé. Je l'ai enlevée de l'endroit où elle était et j'ai mis sur ma terrasse. Et actuellement, j'ai ma verveine citronnelle qui se développe très bien. Donc, je suis très contente. Et là, je vais avoir la menthe marocaine que j'ai déshydratée cette année. C'est écrit 0923, du moins l'année passée. Mais non, c'est pas pour l'année passée, c'est pour cette année-ci que j'ai déshydraté. Mais je trouve qu'il n'y en a toujours pas assez. Et je vais avoir ici la sauge que j'ai déshydratée avec toi, je pense bien. Et j'ai broyé, ça c'est de la poudre, quoi. C'est de la poudre de sauge. J'espère avoir encore beaucoup de sauge pour pouvoir avoir des feuilles pour faire des infusions avec. Parce que j'ai vu la sauge, en fait, c'est une plante médicinale. Mais ça, je ne le savais pas. Je pensais que c'était juste pour aromatiser les plats. Mais non, en fait, c'est une plante médicinale et j'aimerais bien avoir des feuilles pour faire aussi mes infusions. Donc, et là, j'ai l'ail. Dans la vidéo où je te parlais de la déshydratation, je te demandais de faire très attention à l'ail parce que ça sent très fort. En fait, toute la maison s'imprègne de l'ail, quoi. Donc, fais gaffe lorsque tu déshydrates ça. Bon, chaque fois que je dois déshydrater, je sais d'office que je vais avoir une maison qui sent l'ail pendant plusieurs jours. Mais bon, c'est le prix à payer. Hein. C'est pourquoi je déshydrate une grande quantité d'ail et je sais que je suis partie pour même 5-6 mois sans plus déshydrater l'ail. Donc, mais seul l'ail me fait ça. Et ici, j'ai le gingembre. Ah non, j'espère qu'il y a le gingembre quelque part. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai les oignons. J'ai pris les oignons en magasin parce que au potager, je n'ai pas encore, c'est pas encore la saison. Du moins, chez moi, je ne peux pas encore les récolter. Donc, j'ai pris une grande quantité d'oignons en magasin, j'ai déshydraté et j'ai fait la poudre d'oignon. Donc, lorsque je suis en train de cuisiner ou bien si je veux assaisonner, imaginons le poulet, je prends juste une quantité d'oignons déshydratés que je vais mettre directement dans le poulet pour pouvoir déshydrater, pour pouvoir aromatiser, pardon. Et j'ai aussi le gingembre. Il n'est pas là, mais c'est pas... Enfin bref, j'ai aussi le gingembre hein, moulu comme ça. J'en ai beaucoup. Et ça me permet aussi d'aromatiser mes repas. En fait, ça, pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici?
Ça, c'est le céleri de l'année dernière qu'il faut à tout prix que je consomme. Mais en fait, je n'avais pas encore le déshydrateur quand j'ai fait ça. Et vu qu'il me manquait beaucoup de soleil en 2023, je suis en Belgique, je reprécise, je suis en Belgique. Il me manquait beaucoup de soleil l'année dernière, comme cette année d'ailleurs. J'avais beaucoup de céleri, comme cette année encore, et il fallait que je déshydrate ça. J'étais obligée d'utiliser en fait mon four. Et au four, sincèrement, j'avais mis la température basse, hein, j'avais mis à, je crois que c'était 70 degrés ou bien 60, je ne me souviens plus, mais ce qui est sûr, c'était au-dessus en fait de 50 degrés. Et je me retrouve avec un céleri en fait qui est, selon moi, ça a changé de couleur. J'aime pas. Je vais l'utiliser, hein. Le but n'est pas de jeter, mais je n'aime pas. Parce que si, je ne sais pas si tu vas bien voir la différence entre ces deux-ci. Ceci est resté très vert, tandis que c'est la verveine citronnelle. Et c'est comme ça que j'aimerais que mes légumes restent en fait, ou bien mes plantes restent après déshydratation. Tandis que ça a été déshydraté au four et je trouve que ça a changé de couleur. Mais bon, ça reste le céleri, je vais consommer. Il y en avait beaucoup, hein. Donc si tu ne vois que ça, c'est parce que la plus grande quantité a déjà été consommée. C'était, je crois, dans 2 fois, comme ça. C'était beaucoup. Donc, mais ça va. J'ai maintenant le déshydrateur et puis je ferai mieux avec le déshydrateur. J'en suis convaincue. Ok, ici en fait, c'est écrit gingembre. En fait, ça c'est au fond. Tu ne vas pas voir peut-être, mais tout au fond, il y a le gingembre. Parce que moi, le gingembre, je l'utilise pour cuisiner et aussi pour faire des infusions. Celui avec lequel je fais la cuisine, je mixe et j'ai la poudre. Tandis que celui que j'utilise pour les infusions, je déshydrate en fait en lamelles, tu vois. Et puis, ça reste encore des tiges. Donc, lorsque j'ai besoin du gingembre déshydraté, il me faut prendre peut-être 2-3 tiges et puis c'est bon. Mais vu qu'il n'y en a plus assez, je dois encore me faire la prochaine vidéo. Non, pas la prochaine. Une des vidéos que tu verras d'ici quelques jours, c'est la déshydratation justement du gingembre. Parce que j'en ai besoin pour mes infusions. Pas pour cuisiner, mais pour mes infusions. Donc, dans le bocal où j'avais les gingembre, j'ai mis les bleuets. J'ai mis la bourrache déshydratée et j'ai mis comment on appelle la camomille. Vu que c'était très petit, c'était une petite quantité, j'ai préféré les mélanger. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, mais sincèrement, la plupart du temps, je fais comme je veux. Je ne sais pas de voir si j'ai le droit de mélanger ci ou ça, parce que lorsque je veux prendre une infusion, je prends juste une quantité, comment je vais dire, je n'en prends pas une tonne, je prends juste une petite quantité, donc ça ne peut pas être un poison, quoi. Donc je les ai mélangés et c'est bon. Alors, ici devant moi, ah oui, voici le gingembre en fait pour la cuisine, tu vois, c'est la poudre. C'est la poudre que j'ai déshydratée. Là, c'est le levain. Donc, si toi aussi tu fais ton levain à la maison, en fait, tu peux utiliser le déshydrateur pour déshydrater ça. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de déshydrateur dans ce cas-ci. Hein. Il suffit de mettre le levain dans un plateau et tu le laisses à l'air libre. Sincèrement, tu mets une couche fine en fait. Et sincèrement, ça déshydrate tout seul. Hein. Et moi, j'ai le levain déshydraté parce que si, par hasard, j'ai un problème avec le levain que j'ai au frigo actuellement, imaginons la boîte va se casser ou bien, bref, pour une raison ou pour une autre, je perds ce levain-là. Je sais que je peux réhydrater ceci pour pouvoir faire mon pain ou bien ma pâtisserie, quoi. Donc, je sais que j'ai déjà mon levain déshydraté là et c'est très bien comme ça. Là, je vais avoir la carotte, basilic et cerfeuil. Dans la vidéo, je te présentais mon déshydrateur. Je t'ai parlé de ça et c'est très bien. J'ai mixé. C'est une poudre très fine. Ici, il n'y en a pas, mais sinon, j'ai un autre bocal comme ça dans lequel nous avons plutôt les queues des fraises. Parce que là, ce sont des fraises que j'ai déshydratées. Il y en avait beaucoup. Et si tu as vu la vidéo dans laquelle je te parlais de ces fraises-là, j'avais coupé les petites queues que j'ai déshydratées aussi. Et donc, j'ai fait une poudre comme ça.
Et sincèrement, j'aromatise tout et n'importe quoi avec. Je prends juste une cuillère, je vais peut-être mettre dans le smoothie le matin, ou bien je vais mettre ça sur mon granola par exemple, ou bien je fais ça sur... bref, je mets ça partout, partout, juste pour faire passer ça, quoi. Est-ce que ça a un goût de fraise? Non, ce sont des herbes, quoi. Mais bon, je sais que ça m'apporte quelque chose de bien dans mon corps, donc c'est pourquoi je continue à en consommer. Le goût n'est pas désagréable, mais c'est pas la fraise, ça c'est clair. C'est différent de ceci. Tandis que les fraises que voici, en fait, je les utilise pour plein de trucs. Pour aromatiser mes yaourts, ou bien pour manger ça comme ça. Je prends, je mange avec peut-être des cacahuètes ou bien des amandes et tout. Je mange ça comme ça. Je fais d'office mon granola maison avec. Ça, c'est clair. Ça, c'est la base. En fait, le granola, il est déjà fait. Et ça, je prends et je vais mettre ça avec... dans mon granola pour pouvoir rajouter en fait quelque chose de sucré, parce que dans le granola je ne mets pas de sucre et je compte sur ça et les raisins pour pouvoir avoir quelque chose de sucré en fait le matin. Ça aussi, les fraises, tu peux aussi les mettre sur de porridge. Donc imaginons le matin, bon, si tu fais un overnight porridge, tu peux en mettre la veille, ou bien le matin si tu veux faire un porridge chaud. Il suffit de prendre ça et de mettre ça dans le porridge. Ou bien moi, par exemple, je préfère, vu que c'est pour... enfin, moi, je préfère personnellement découper encore ceci en petites lamelles et mettre ça dans le porridge. Et là, c'est encore très bon. C'est vraiment délicieux. Ici, j'ai mon céleri rave. Ah, qu'est-ce que ça donne ici? Tu vois, j'ai la couleur qui apparaît. Ça commence à changer de couleur. Donc, je disais que là, j'ai mon céleri rave que j'ai récolté l'année dernière. J'ai découpé, j'ai déshydraté et j'ai placé ce bocal-ci au congélateur. Donc, c'est pourquoi jusqu'ici, je n'ai pas de mythe. Quand je regarde, sincèrement, il n'y a rien présent. Et il faut déjà que je consomme ça parce que ça fait longtemps que c'est déjà là. Et comment est-ce que je vais consommer? Bref, attends, jusqu'à la fin, je te dis comment est-ce que je consomme certaines choses. Et là, c'est ce que tu connais. Dans une des vidéos, tu voyais comment je récoltais ça. Ce sont mes fleurs de souci ou bien de calendula. En magasin, ça coûte quand même super cher. Hein. Mais ici, je les ai pratiquement gratos. Donc, c'est très bien. Et ça, ce sont des carottes. Pas les carottes que j'ai récoltées au potager, hein, parce qu'en magasin, bon, au potager, je ne peux pas récolter une grande quantité de carottes parce que dans une des vidéos, je t'ai montré comment est-ce que je gérais en fait ces carottes-là. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est la raison pour laquelle j'achète des carottes en magasin et j'achète généralement les carottes bio. Et ces carottes-là, les peaux en fait de ça, je les récupère, que voici, et je déshydrate. Généralement au déshydrateur si j'en ai beaucoup. Mais si j'ai une toute petite quantité, je mets ça dans un bac comme celui-ci. Ça, ce sont des bacs où généralement tu achètes des clémentines. Hein. Donc, il n'y a rien de spécial sur ces bacs-là. Je ne les ai pas conçus moi-même. Donc, ici, j'ai les carottes que j'ai, les épluchures de carottes. Et parfois, j'avais des carottes en mourance dans mon frigo et je ne savais pas quoi faire. Et donc, je prends ces carottes-là que je découpe en fines lamelles et je mets ça au déshydrateur. Et justement, j'ai ici un mélange de peau de carotte et de carottes quoi. Donc, comment est-ce que je peux consommer ça? En fait, je peux prendre par exemple une bonne quantité de carottes avec ceci, le céleri, et par exemple ça, mon céleri rave, je les mixe, je broie et je fais une poudre comme celle-ci. Tu vois, cette poudre-ci, elle est verte. Si je veux changer la couleur, il suffit de mixer beaucoup de carottes et de mettre ça dans cette poudre-là pour changer la couleur en fait. Donc moi, je mixe tout et n'importe quoi pour pouvoir cuisiner avec. Donc, mais j'aime bien avoir certaines choses à part. Par exemple, le gingembre, j'aime pas
le mélanger avec quelque chose d'autre, ou bien l'ail, ou bien les oignons, je préfère toujours les avoir à part. Par contre, tout ce qui sera, je sais pas, basilic, ces feuilles, machin, truc, ça ne me dérange pas de les mixer comme ça et d'avoir la poudre déjà prête pour pouvoir cuisiner avec. Donc, lorsque tu veux déshydrater avec le soleil ou bien à l'air libre, moi je te conseille d'avoir bon, il y a des gens qui construisent vraiment un déshydrateur solaire, machin truc. Sûrement ça fonctionne très bien, mais moi je n'ai pas ça. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré ces bacs dans des magasins, du moins, j'ai acheté des mandarines à l'intérieur et je les ai gardées. J'en ai pas mal dans ma maison parce que je les utilise pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons, c'est pour mon déshydratation, enfin, c'est pour déshydrater quoi. Donc, il suffit au fond, tu vois, j'ai mis des tissus. Et ce tissu-là, par-dessus, je viens déposer ce que je dois déshydrater. Et si j'en ai deux, par exemple, je vais poser un sur l'autre, tu vois. Ou bien, parfois, ce qui m'arrive, c'est j'essaie de recouvrir quand je pose comme ça, je mets l'autre par-dessus. Tu vois, il y a toujours de la lumière qui entre de tous les côtés. Je prends, attends, je te fais voir. Alors, lorsque c'est comme ça, je vais prendre quelque chose d'assez grand. Et celui-ci, il est même encore petit, mais c'est pas grave. Et je vais faire ça comme ça, tu vois, pour que ça puisse rester un peu à l'ombre, pour que ça ne soit pas exposé en fait à la lumière. Et je laisse ça dans une pièce pas humide du tout et à l'abri des rayons de soleil. Et c'est comme ça que je fais ma déshydratation si je ne veux pas utiliser le déshydrateur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je veux rajouter? Non, à part le fait que, bon voilà, moi je déshydrate quand même pas mal de choses. Sur cette chaîne YouTube, tu vois que j'ai 3 potagers et celui à la maison, c'est le seul où j'ai mes aromatiques et j'ai mes plantes médicinales. Et avec toi, je récolte ça tout le temps et je déshydrate quoi. Donc, je t'invite aussi à faire pareil. Ah oui, quelque chose que je vais peut-être souligner. J'ai de la capucine ici dedans. Je crois que c'est... Bref, ici dedans, je crois... Non, c'est pas là. Ah oui, ici dedans, j'ai de la capucine. Dis-moi un peu comment tu consommes la capucine, s'il te plaît. Parce que sur Internet, en fait, c'est ma première fois de faire pousser la capucine chez moi. Et j'ai cherché sur Internet pour savoir si je pouvais déshydrater pour faire des infusions avec. Mais je n'ai pas encore trouvé l'information. Donc, dis-moi un peu si tu consommes la capucine et sous quelle forme est-ce que tu consommes ça. Est-ce que tu peux déshydrater pour faire des infusions avec? Donc, le message est passé et c'est bon. Bon, là, je pense que c'est déjà prêt. Tu vois la couleur que j'obtiens? Ça a changé de couleur, on est d'accord. Bon, c'est vrai, je m'attendais à beaucoup plus. Peut-être il en fallait beaucoup plus, mais c'est pas grave. Attends, je vais goûter. Tu sens en fait le goût de la fraise. Oui. Tu sens le goût de la fraise là-dedans. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, n'hésite surtout pas à commenter, à partager pour me soutenir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui prennent le temps pour regarder toutes les vidéos que je poste. À tous ceux qui commentent. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne santé et on se dit au revoir et à la prochaine. Merci. Je prends encore une gorgée.